Salutations, chers youtubeurs, c'est Valiant Step. Donc ça doit être pour mon épisode 9 sur ma série en fait Fallout New Vegas. Donc voilà, on est mercredi 23 mai. Et donc j'ai posté une vidéo tout à l'heure en fait. Alors ça un peu en fait bloqué à la fin, enfin ça fait un petit bug quoi, c'est-à-dire qu'en fait c'est arrêté mais je l'ai posté quand même. En fait c'est la vidéo, ça devait être ma vidéo en fait numéro 8, donc je l'ai nommé Easy Pete. Donc en 4 lettres pour Easy, 4 lettres pour Pete. Et donc là en fait c'est simplement en fait ce que j'aurais voulu faire en fait c'est une petite vidéo en fait pour montrer en fait donc d'abord une petite comme on disait dans les années 80 une espèce de en fait petite mise au point, donc en plus avec mon blog en fait. Donc là je viens de faire un post en fait sur mon téléphone, donc en fait c'est pour montrer 3 trucs en fait. C'est pour montrer 3 trucs, donc en fait sur les petits donc justement, donc là on voit j'ai l'onglet de mon blog en fait Tumblr, donc les archives en fait, et je viens de faire un post là sur mon téléphone parce que en fait je viens de poster en fait sur mon blog Tumblr parce que j'ai l'application Tumblr sur mon téléphone, donc iOS, Android. Et donc pour les archivistes problèmes, je mets souvent le hashtag archiviste problème, donc en fait les problèmes d'archivistes quoi. Et donc en fait moi c'est vrai que j'avais travaillé quand même en fait j'avais travaillé à la BU de Rennes 2, donc à l'université Rennes 2, et en fait en BUFR Histoire, donc parce que j'étais étudiant en lettres et j'avais en fait des liens avec des étudiants en histoire, donc les archivistes problèmes. Donc en fait là ce serait, donc là c'est pour l'épisode numéro 9, donc c'est pour en fait faire une petite mise au point. Donc d'abord donc on est là sur le Gamepedia en fait, le Gamepedia Fallout, donc que je vous conseille parce que je pense que là franchement donc c'est un Gamepedia Fallout, c'est un wiki, donc en fait le voilà. Là il y a le Twitter, etc. Donc c'est là que je vous avais déjà montré pour le fameux drapeau de New California Republic, donc sur ma série que j'avais fait sur en fait Californium, qui était passé sur Arte TV, et en fait etc. Donc là on est sur le système de wiki, etc. Donc LP Wiki, ok. Et donc en fait Fallout New Vegas, ok. Alors on sait que je vous avais déjà dit en fait que Fallout ça doit être en 2277, c'est ça que je voulais vous montrer. C'est pour faire en fait une petite mise au point là-dessus. Donc en fait on voit que c'est Fallout, ça doit en fait, la guerre nucléaire doit avoir lieu doit se déclarer en fait parce qu'en fait Fallout, les séries Fallout, c'est en fait c'est assez basé sur des géographies, sur une géographie réelle virtuelle. C'est-à-dire qu'en fait, il y a vraiment en fait des il doit y avoir certainement des parties de Boston en fait, par exemple, qui sont reproduites dans Fallout. Il doit y avoir des parties de Boston qui sont reproduites dans Fallout, donc en fait voilà. Et donc en fait donc c'est réel virtuel, etc. Donc en fait la guerre nucléaire nuclear war, en fait elle doit avoir lieu en fait le 23 octobre 2077. Et en fait après, donc en fait les réfugiés en fait, les humains qui ont eu la possibilité d'avoir une place dans un abri en fait, donc les abris en français, les vaults en anglais, d'où la série Fallout Shelter
D'où la série Fallout Shelter, l'abri, donc abribus en français, quoi, et le vault pour en anglais. Et en fait, donc les survivants ressortent de l'abri, doivent ressortir de l'abri 200 ans plus tard, donc 2277. Et en fait, et par contre, la petite nuance en fait pour Fallout New Vegas, c'est qu'en fait, ça doit prendre place en 2281. Donc 2077, 2277, 200 ans après, on ressort de l'abri du Vault. Et pour Fallout New Vegas, c'est 2277 et en fait, c'est même 2281. Donc voilà quoi. Et ça, parce que je vais vous montrer après, je vais me reconnecter donc sur le jeu et je vais vous montrer en fait, il me semble que sur le Pip-Boy, en fait, on voit en fait donc le Dandy Boy, le Pip-Boy, le Dandy Boy et donc pour Dandy, je vous renvoie en fait au bouquin en fait que j'ai, vous pourrez regarder sur mon blog en fait, un bouquin en fait en cote qui est coté 929 DIV, et en fait c'est un livre de 1974 ou 1975 quoi, et en fait c'est 5000 patronymes bretons francisés, et dedans justement il y a certains patronymes en fait bretons en fait qui, parce que moi mes deux grands-pères étaient bretons, donc Morbihan et Loire-Atlantique, et en fait il y a certains patronymes dans ce bouquin donc de Divanac, ça doit être Divanac l'auteur, ça devait être Divanac l'auteur, 1974 ou 75, donc un peu comme dans Silent Hill, donc 74 Silent Hill, je vous renvoie avec Sean Bean, donc hashtag Bean, hashtag Blossom, et donc voilà quoi, et je l'ai donc mis dans mon blog, et donc voilà, et je vais vous montrer donc sur le Fallout, sur le Pip-Boy en fait ça doit être marqué 81 en fait, et même octobre, donc en fait on va voir, je crois que c'est marqué, je crois que là, aujourd'hui, sur mon Pip-Boy, ça doit être le 25, enfin, en anglais, je crois qu'ils inversent, c'est pas le 25-10 en anglais, c'est le 10-25, donc octobre 10, 25, le 25e jour, et en fait, ça, évidemment, ça change, on change, donc en fait, c'est ça que je voudrais vous montrer, donc je pense que ça correspond à ça, en fait, parce qu'ils mettent pas 2281 sur le Pip-Boy, mais ils mettent 81, donc en fait, ça doit être en effet, sous-entendu en 2281. Donc ça, ok. Autrement, donc en fait, ce que je voulais vous montrer, en fait, c'est IGN, en fait, qui est donc là, j'ai fait des posts sur mon blog Ottawa Sergeant, .tumblr. Et en fait, donc là c'est IGN France. Donc en fait, je me suis en fait téléchargé même l'application sur mon téléphone. Donc voilà. Et IGN, il faut savoir que c'est certainement un des plus grands sites aux USA. Donc en fait, je me créerai un compte, je l'ai pas encore fait, mais je me créerai certainement un compte à IGN France, et en fait c'est un des plus grands sites, je pense, et je l'avais mis en fait, il est sur ma série State of Decay, donc le youtubeur, entre parenthèses, le youtubeur Protoxys, et en fait spécialiste francophone, donc Canada anglophone, Canada francophone, spécialiste francophone en fait de la série State of Decay, Protoxys, et donc en fait sur un de mes, j'ai dû faire 4 épisodes en fait sur la série, ma série en fait sur ma chaîne YouTube en fait pour State of Decay, et sur un de mes épisodes en fait j'avais dû mettre en fait un truc pour faire une recherche en fait sur par exemple Maya Torres, et donc je l'avais trouvé sur IGN mais US, IGN US, et donc en fait bon voilà, je pense que c'est un des meilleurs en fait vidéo game guide, et donc de système de vidéo game au niveau des guides, etc. Donc voilà quoi. Donc bon voilà, ça peut participer, plus les wikis, plus tous les autres systèmes qu'on peut fouiller en fait sur la toile, donc sur ordinateur, sur téléphone, iOS, Android, etc. Donc sur Black Mirror quoi, tout ce qui est Black Mirror, hein, comme la fameuse série sur Netflix quoi. Et donc en fait, donc voilà, là c'est mon blog, donc en fait vous voyez. En effet, là ça doit être un post en fait de IGN que j'ai mis. En fait, c'est une capture d'écran. Voilà.
Donc IGN, ok. Et en fait, bon, là je vais essayer en fait de remettre sur archive. Peut-être que ça va mettre la capture d'écran que j'ai mise en fait sur mon téléphone. Ouais, voilà. Ça y est, elle est postée. C'est-à-dire que je l'ai mise juste avant de commencer la vidéo. Alors là, en fait, c'est le bouquin dont je vous parle. 5000 patronymes bretons francisés, donc qui doit être de 1974 ou 1975. Vous voyez. Et en fait, voilà, là c'est l'intérieur du bouquin. J'ai pris deux photos en fait de l'intérieur du livre. Et donc c'est en code 929 DIV. Et ça c'est pour Dandy. C'est pour Dandy. En fait, c'est certains patronymes bretons qui pouvaient avoir une signification. Alors bon, c'est un peu compliqué, je ne vais pas rentrer dans les détails là. En fait, de tout ce qui est onomastique, généalogie, qui sont des branches en fait des subdivisions des études en histoire, par exemple. Et donc voilà, en fait, là c'est la capture d'écran que je viens de poster en fait sur mon blog Tumblr. Donc ottawasergent.tumblr et qui montre en fait que je viens de me télécharger en fait, je me suis téléchargé en fait, mais je me suis pas encore créé de compte à IGN, mais je me suis téléchargé l'application en fait IGN. Là c'est la capture d'écran, c'est le screenshot de mon téléphone et donc vous voyez j'ai IGN. Donc qui peut être évidemment aussi le sigle de l'Institut géographique national évidemment. Et donc surtout pour bon moi qui ai fait quand même qui a eu des liens en plus. Donc voilà quoi. IGN, ok. Mon application Tumblr également. Donc voilà. C'était pour montrer ça et en fait en fait maintenant je vais me connecter en fait au jeu. Donc c'est en fait c'est pour l'épisode 9. C'est mon épisode 9.
Alors voilà. Donc là en fait, je suis revenu en fait à Doc Mitchell, donc qu'on voit qui doit être là. Je suis revenu à Doc Mitchell. En fait, c'est parce qu'en fait je viens juste de finir en fait la quête. Je viens juste de finir la quête en fait. Affrontement dans la ville fantôme, donc on a battu, en fait j'ai battu les poudriers avec Sonny, en fait, et bah là j'ai pu pas mal récupérer de trucs en fait sur les poudriers, hein. Il devait y en avoir 4, il y a même dû y avoir Ringo qui est mort en fait dans les 4. Et en fait j'ai pu récupérer pas mal de trucs en fait sur eux. En fait j'ai pu récupérer le revolver, je pense. J'ai pu avoir le revolver, un revolver Magnum objet, je vais vous le montrer. J'ai pu récupérer une batte de baseball et le revolver Magnum 357. Donc ce qui est pas mal. Donc ça me fera 2 armes en plus. Bon, la dynamite en fait ça c'était Easy Pete qui nous l'a donné. En fait parce que moi j'avais ça c'est hashtag grenade. Donc c'est hashtag grenade. Donc sur ma série Valiant Hearts d'Ubisoft Montpellier. Donc Ubisoft Montpellier, ma série Valiant Hearts sur ma chaîne YouTube, et Valiant Hearts donc en anglais et Soldat Inconnu en français. Et vous savez qu'il y a des grenades en fait sur Store, donc SWTOR, donc Corallian Run Radio. Il y a aussi les grenades, etc. Je suis assez fan des grenades et donc hashtag grenade et les stats. C'est pour ça que je me suis pris, c'est pour ça que j'avais, comme je savais pas trop, comme je suis débutant, en fait, je suis passé niveau 2 aussi, j'ai pas dû faire, en fait, j'ai dû le passer hors vidéo, donc j'ai pas fait de vidéo YouTube, mais je suis passé en fait niveau 2, donc on le voit. Et j'ai cherché, en fait j'ai dû prendre la compétence chercher la femme parce que je devais avoir 5 compétences que je pouvais me reprendre. Il y avait tout un tas de, il y avait un bon nombre de compétences, peut-être au moins 30, mais il y en avait que 5 sur les 30 que je pouvais prendre en fait. Donc en fait chercher la femme, donc au combat vous infligez plus 10% de dégâts aux adversaires féminins, ok. Et les compétences, voilà. Vous voyez que l'explosif là, ça je l'avais, j'ai dû en rajouter. Donc en fait, ça devait être à moins évidemment, mais ça doit faire partie des compétences que j'ai remis en fait. Donc la compétence explosive détermine la facilité de désamorçage des mines hostiles et l'efficacité des armes explosives. Toute mine, toute grenade, lance-missile. Et moi en fait, comme je suis hashtag grenade, je l'ai pris évidemment. Donc en fait, voilà. Donc en fait c'est ça. Alors voilà, donc en fait je vais me remettre en fait sur les stats là, état, voilà, donc Valiant Step niveau 2 et en fait oui, alors non, ça doit être général du coup, non, en fait ça doit être sur en fait les données, ouais, voilà, c'est ça, ça doit être sur les données. Donc ok, les quêtes on a vu, ok. Et on va se mettre par exemple en carte du monde. Donc ok, d'accord. Et on voit ce que je vous disais, vous voyez 81. Donc en fait, le 10-25, donc on doit être le 25 octobre. Parce qu'en anglais, ça doit être inversé pour les anglais, je crois qu'ils commencent par le mois, et ils font le jour du mois après. Donc nous, en français, on dirait le 25-10, mais en fait, les anglais disent le 10-25, donc on doit être le 25 octobre. Donc en fait, la guerre nucléaire, elle avait dû en fait être, donc comme je vous l'ai montré tout à l'heure sur le tout de suite là, juste avant de me remettre sur le jeu, sur le Wikigamepedia. La guerre nucléaire a dû être en fait dans le système Fallout, dans la série Fallout, la guerre nucléaire a dû avoir lieu en fait, et Boston, etc.
La guerre nucléaire a dû avoir lieu le 23 octobre, donc 23 octobre 2077. Ils sont restés les survivants qui ont pu avoir une place en abri, donc en abribus pour les Français et donc en vault pour les Anglais. Ils sont ressortis 200 ans plus tard, donc 2277, et c'est ce que je vous ai montré sur le Gamepedia Wiki. En fait, ça doit être pour Fallout New Vegas, ça doit être 2281. Donc en fait là à mon avis ça doit être le 25 octobre 2281. Et en fait c'est-à-dire qu'en fait, bon là on voit la radio, hein, comme je vous disais, Korean Run Radio, sur Second Life, donc les Sims, aussi Second Life opposé versus les Sims 4, etc., où j'ai fait un peu quelques épisodes également. Et donc Second Life, en fait, il y a aussi pas mal de systèmes de radio, etc. Donc j'avais même recherché si on pouvait avoir, si les radios existaient véritablement en fait dans la vie réelle, les radios qu'on pouvait avoir sur Second Life, est-ce qu'elles existaient véritablement dans la vie réelle? C'est possible pour certaines qu'on pourrait trouver qu'il y ait un rapport entre les radios qui sont mises sur Second Life et les radios dans la vie réelle. Donc bon, ça peut être intéressant quoi. Donc voilà, ça c'est pour Korean Run donc. Et donc en fait, je pense que en fait on pourra vérifier, mais à mon avis quand j'ai commencé en fait ma série sur Fallout, à mon avis mon premier épisode, enfin quand j'ai vraiment commencé, de toute façon quand j'ai commencé en fait j'ai directement enregistré un épisode en tant que débutant quoi. Et donc en fait je sais pas si c'était pas le 20-10, faudrait revérifier sur mes épisodes. Du coup mon premier épisode à mon avis ça devait être le 20-10, le 10-20, le 20 octobre, et là maintenant on est le 25 quoi. Quant à l'heure, ça doit pas correspondre. On a vu qu'il doit être là, actuellement il doit être 11h et quelques, mais il doit être 11h, je sais pas, 30 ou un truc comme ça, donc 12h44, du coup là ça correspond pas. Si ça correspondrait si par exemple en France il était 10h44, mais là ça doit être en fait une heure qui correspond au monde virtuel de Fallout en fait. Mais en tout cas 81 ça doit être 2281. Donc voilà, ça c'est ce que je voulais montrer. Ok. Et autrement, donc en fait ce que je veux montrer c'est le système des sauvegardes qui donne des renseignements en fait, Alors voilà. Voilà. Donc là en fait on peut utiliser des sauvegardes en fait. Donc en fait je vous renvoie également au niveau de réputation. Donc vous voyez en fait ma première sauvegarde que j'ai fait en fait, parce que le jeu sauvegarde automatiquement à certains endroits, mais si on veut sauvegarder comme là tout à l'heure juste avant de prendre la décision de faire mon épisode numéro 9 en fait, pour vous montrer en fait ce genre de renseignements dans le jeu en fait, dans Fallout, en fait bon bah j'ai fait la 4e sauvegarde, donc la maison de Doc Mitchell, et donc en fait là on voit que la première sauvegarde en fait j'étais niveau 1 encore, et temps de jeu en fait ça doit être 001 28, donc ça doit être 1h28 je suppose, j'en suis pas certain, je suppose que c'est ça en fait. Donc j'étais niveau 1 et là ça correspond à la réputation de rôdeur qui doit être une réputation neutre en fait. La réputation de rôdeur, ça doit être une réputation neutre. Alors là, je vous renvoie à IGN, etc. Donc tous les sites de renseignement, en fait, tous les sites de renseignement de Video Game Guide, etc. Je vous renvoie et vous aurez les réputations, etc. Peut-être que je ferai certains épisodes où j'essaierai de passer le jeu en anglais, c'est-à-dire dans les réglages, dans les options, language, etc. J'essaierai de passer en anglais, le jeu en anglais, pour voir exactement les différences, etc. J'aime bien faire ça des fois, mais donc en fait ma sauvegarde numéro 1, donc j'étais niveau 1 et en fait ça doit correspondre, la rôdeur, ça doit correspondre au niveau 1 en réputation neutre en fait, rôdeur. Et donc en fait là maintenant voilà, maintenant je suis niveau 2 Prospector Saloon, et là on voit maison de Doc Mitchell. Alors là on voit donc 8h52, ça doit être 8h52, et là du coup 9h36, donc temps de jeu 9h36, bon maintenant je dois avoir 9h36 de jeu en fait. Évidemment c'est un débutant quoi en fait, hein.
C'est-à-dire si par exemple je compare avec Warcraft où en temps de jeu c'est 140 jours. Bon bah là Warcraft j'y joue en fait j'y joue de 2004 mon inscription à Warcraft date de décembre 2014, donc en fait ça fait WW1 2014-2018, et entre 2014 et 2018 sur Warcraft, entre décembre 2014 et là maintenant mai 2018 sur Warcraft, je totalise un temps de jeu de 140 jours de jeu. 24 heures sur 24 en temps de jeu total, j'ai 140 jours de jeu sur Warcraft. Et bon, ça me rappelle, c'est ce que je mets sur mes séries Warcraft, etc. En fait, j'avais dû voir vers 2015 et quelques, je devais regarder des vidéos, par exemple sur YouTube, des documentaires sur Blizzard, donc qui est le développeur de Warcraft en Californie, etc. Ou sur des joueurs, des documentaires sur des gamers en fait qui jouent à Warcraft. Et j'avais dû voir une asiatique qui devait avoir à peu près entre 20 et 25 ans, je sais pas, 24 ans, un truc comme ça, et en fait, et on la voyait en fait sur son ordinateur, donc une asiatique, enfin, ça devait être une américaine, une joueuse américaine d'origine asiatique, et en fait, on la voyait sur son ordinateur, et elle nous montrait, en fait, elle était en train de jouer à Warcraft, elle nous montrait son temps de jeu qui devait être de 110 jours de jeu. Donc, bah moi déjà, vers 2015, quand je regardais la vidéo, je me disais, ouais, 110 jours de jeu, et en fait, bon, bah maintenant, moi j'en ai 140. Donc 140 jours de jeu, 140 days. Mais bon, il y a des joueurs évidemment qui en ont beaucoup plus. Hein. Si on prend le spécialiste, c'est ce que je vous avais déjà dit, le grand spécialiste en fait, un des grands spécialistes de Warcraft en fait, qui doit être Asmon Gold. Donc ASMON et Gold, Asmon Gold qui doit être un joueur en fait américain, donc qui doit avoir disons 30 ans quoi à mon avis, 30, 31, je sais pas, un truc comme ça, peut-être un peu plus, 34, je sais pas, à peu près quoi. Et donc il doit habiter en fait, il doit être du Texas aux USA, et en fait c'est un des grands spécialistes en fait, donc je vous renvoie à sa chaîne YouTube Asmon Gold, donc c'est une chaîne spécifique Warcraft, il doit avoir plus de 1000 jours, plus de 1100 jours de jeu sur Warcraft. Donc bon, évidemment, lui, il doit jouer depuis 2004, je suppose. Hein, donc voilà. Donc c'est pour faire la comparaison, évidemment. Donc là, en fait, ça fait un temps de jeu apparemment de 9 heures. Bon, voilà quoi. Donc, mais en fait, bon, bah c'est un truc de débutant. Mais en fait, moi, j'essaie de faire en fait ça peut. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de le faire. Bon, de toute façon, c'est chaque joueur peut faire son système à son rythme, hein, donc voilà quoi. Chacun fait son truc. Comme d'ailleurs, comme c'est un concept de Fallout, chacun fait son truc spécifique. Donc d'où les caractéristiques spéciales de Fallout quoi. Donc niveau 2, là ma réputation doit tout le temps être neutre en règle générale. Donc en fait, c'est-à-dire que bon, il y a plusieurs factions, hein, il y a des réputations pour plusieurs factions, mais là niveau 2, ma réputation doit être un peu neutre, donc il doit y avoir la réputation pour la RNC qui doit être la New California Republic, RNC, New California Republic, enfin en anglais quoi, en inversant les 3 lettres du sigle, et donc en fait la réputation de la RNC, la réputation de Good Springs. Et donc en fait ça doit correspondre donc au niveau 2, ça doit correspondre à une réputation en gros neutre, ça doit correspondre au grade de renégat quoi en fait. Alors donc c'est pareil, alors les niveaux je sais pas jusqu'à combien on peut monter en niveau. Donc peut-être 30, je sais pas jusqu'à combien on peut monter en niveau, etc. Et donc ça doit nous donner des caractéristiques supplémentaires. Bon bah voilà, c'était en fait pour montrer ça, parce que là ma vidéo est à 32 minutes et quelques, donc là ça va s'arrêter dans 2 minutes. Donc voilà, c'était pour montrer en fait, pour faire une petite mise au point, donc juste... donc voilà. Bon bah là du coup ma vidéo va s'arrêter, et donc bon bah là je vais rester en fait dans la maison en fait de Doc Mitchell, et après va falloir que en fait je continue les quêtes. En fait ce que j'essaie de faire évidemment c'est d'augmenter un peu mon niveau pour pouvoir après retourner. En fait, là je vais essayer de le montrer rapidement avant que la vidéo se termine. En fait, pour pouvoir retourner, en fait, dans ces niveaux-là.
à Nipton en fait, et après aller par là, ça doit être la highway, etc. Comme en fait on a vu sur les premières vidéos de ma série, parce que là ça doit être la vidéo numéro 9, et en fait vous savez là c'est là que en fait j'ai dû télécharger en fait, et donc dans IGN en effet il conseille également, dans IGN que je vous ai montré, donc le Video Game Guide en fait US, il conseille en fait pour les mods Nexus Mod sur la série Fallout, et donc là parce qu'il y a mon piboule par là en fait, ça doit être là par là normalement. Bon bah la vidéo va s'arrêter.